Salut à tous, c'est Tous D'époque. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon X et Y, donc là c'est Pokémon X toujours, pour vous expliquer un petit tutoriel sur la façon de pêcher à la chaîne. Donc la pêche à la chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une façon d'avoir des Pokémon Shiny plus rapidement. Donc l'astuce, c'est d'avoir dans son équipe un Pokémon avec le talent Glu ou Ventouse. Donc pour ma part, j'ai choisi Avaltou avec le talent Glu. Donc il existe également Gloopty évidemment, c'était un Gloopty d'ailleurs, mais je l'ai fait évoluer. Il existe également Tadmor et puis certainement d'autres Pokémon. Donc ça je vous laisserai vous renseigner de votre côté. Donc pourquoi ce talent? Tout simplement car ce talent empêche la pêche de rater en fait. Ça ne pourra jamais vous marquer, ça ne mord pas. Et ça c'est très important. Également, a priori, ça servirait peut-être, c'est pas assez à vérifier, d'attirer les Pokémon Shiny un petit peu plus facilement. Donc également, on choisit une canne. Donc moi j'ai choisi la méga canne, qui est ici. On l'enregistre pour gagner du temps, et on ne change jamais de canne. Sinon, ça brise la chaîne. Donc après, vous choisissez un coin d'eau, par exemple ici. Mais pour faciliter, selon certaines personnes, bon, je peux pas vous dire si c'est vrai, selon certaines personnes, ce serait plus facile de pêcher entre des rochers. Donc là, il y a un rocher à côté, je suis à côté, c'est plus facile. À savoir que j'ai essayé ici ou ici, hein, je sais plus, par là. Et ça a très bien marché, la pêche à la chaîne. J'ai eu un Gamblas Shiny au bout de 11 rencontres seulement, je crois. 11 ou 12 rencontres. Mais bon, dans le cas d'aujourd'hui, on va pêcher ici pour être sûr. Voilà. Donc on ne change jamais de canne. Donc on utilise la méga canne. Et il ne faut jamais rater la levée du poisson, on va dire. La pêche, quoi. Si vous levez trop tôt ou trop tard, le Pokémon, la chaîne est cassée. La chaîne est cassée, vous devez recommencer à 0. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est mettre le son de la console à fond. Car le petit bip qu'on entend, ça nous aide à appuyer plus vite sur le bouton. Enfin j'ai l'impression, moi ça m'aide en tout cas. Donc, on va continuer. Donc là j'en fais quelques-uns, histoire de... au cas où il y aurait un Pokémon qui va sortir. Tiens, un Hippocéan. Donc Hippocéan est assez rare dans cette zone, il apparaît une fois sur 20 à peu près. Donc c'est celui-ci que j'aimerais bien avoir personnellement. On n'avait pas réussi à fuir. Donc si Avaltou tombe KO, c'est ce que j'espère qu'il va lui arriver en plus. On va le mettre KO d'ailleurs. On va le faire tomber KO. On va essayer d'attaquer pas trop fort. Donc si Avaltou, enfin votre Pokémon avec Glu tombe KO, vous le laissez en tête d'équipe. Vous le laissez en la tête de l'équipe. Même KO, il n'y a pas de problème. Tant qu'il est en tête d'équipe, la pêche ne peut pas rater. Dommage. Donc moi, mon astuce supplémentaire, c'est de le faire mettre KO exprès. À part si vous avez un Pokémon avec un gros niveau. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour fuir, à tous les coups, il vous faut un Pokémon avec un niveau très au-dessus de celui que vous combattez. Vous êtes sûr de fuir avec un Pokémon niveau 100 par exemple. Donc moi, j'envoie par exemple Amphinobi, qui est niveau 91, voilà. Et là, la fuite, elle va marcher du premier coup. Ça vous permet franchement de gagner du temps. Voilà. Donc je vérifie. Avaltou est toujours en tête de mon équipe. Et donc en deuxième position, je mets mon Amphinobi qui apparaîtra donc au combat en premier. Donc ne soignez pas votre Pokémon à part s'il a un gros niveau. Ensuite, l'astuce c'est de ne pas bouger. Il ne faut surtout pas faire ça, ni ça. Là vous avez l'impression de ne pas avoir bougé, mais vous avez bougé. Là j'ai cassé la chaîne. La chaîne est cassée. Il faut recommencer de 0. Donc il ne faut surtout pas bouger, il ne faut pas rater de pêche. Si vous pêchez et que vous levez trop tôt, la chaîne est cassée. Pareil si vous levez trop tard. Donc pendant le combat, vous pouvez tuer le Pokémon, le capturer, ou bien tout simplement fuir. Donc, moi personnellement, je fuis à chaque fois, sauf si j'ai pas le Pokémon. Là pour le coup, je les avais tous. Hippocéan, il y a un Gamblas et un Rollicon dans cette zone. Donc, pour vous prouver, avec un Pokémon vraiment avec un niveau au-dessus, on fuit du premier coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire de prévoir des Pokéballs. Personnellement, j'en ai toujours une cinquantaine sur moi, d'un peu toutes les sortes. Ça serait dommage de tomber sur un shiny avec 2 Pokéballs en main. Ou pas du tout même. Ensuite, les chances de réussite sont d'entre une pêche et 100. Donc ça peut dépasser 100, en principe c'est avançant hein, quand même. Hein. Mais donc je peux avoir un shiny tout de suite par exemple, mais je peux aussi en avoir un dans 40, 50 pêches, voire 100 pêches. Donc la moyenne serait d'environ 40 à 50 pêches. Donc attention, hein, attention, parce que quand vous arrivez à 30 ou 40 pêches, on a tendance à se relâcher légèrement, et donc de rater la pêche, et ça serait dommage. Surtout des fois c'est rapide. Là, on a point d'exclamation, on relève trop tard, la chaîne est cassée, et il faut recommencer à 0. Donc soyez vigilants. Moi ce que je vous conseille c'est de le faire dans un endroit calme, et surtout avec personne. Faut pas être distrait en fait, tout simplement. Donc pour ma part, je ne vais pas essayer de capturer un shiny en direct avec vous. Malheureusement, ça peut prendre 5 minutes, mais ça peut aussi prendre 1 heure. Non, donc c'est pas un shiny. Ça peut aussi prendre 1 heure, donc on va couper la vidéo. Et dès que j'aurai un shiny, on va reprendre et vous verrez que je ne vais pas bouger du tout, que la solution marchera. Enfin, fonctionnera plutôt. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit. De toute façon, je vous mettrai en description les étapes, on va dire, entre guillemets, les plus importantes. En tout cas, il faut surtout pas bouger. Avoir un Pokémon avec le talent Glu en tête d'équipe, même KO. Même s'il est KO, ça marche. Comme ça, vous ne ratez aucune pêche. Et puis, pêcher sans s'arrêter et surtout sans rater jusqu'au moment où vous aurez votre Pokémon Shiny. Et il n'y aura plus qu'à le capturer. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer le Pokémon Shiny que j'ai eu. A tout de suite. Et me revoilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé un Relicanth Shiny, voilà, pour preuve que la technique fonctionne bien. Donc au bout de 32 rencontres. 32 rencontres, c'est plutôt correct. Donc c'est entre une rencontre, hein, je le répète, entre une rencontre et un nombre indéfini, 100, 150 rencontres peut-être. Donc là, au bout de 32 rencontres, c'est plutôt correct. Donc voilà, par contre, maintenant on va essayer de le capturer. Parce que c'est le principal. Surtout que j'ai pas Relicanth Shiny. Hein. Alors, on va pas l'attaquer. On va essayer de le capturer directement à la balle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ball qui irait bien avec sa couleur? J'ai pas pensé à prendre beaucoup de balles. Celle-ci, la filet ball. J'ai 6 filet ball. On va essayer de le capturer à la filet ball. Elle est bleue. C'est pour capturer les Pokémon aquatiques à la base. Bon. Pour le coup, ça n'a pas marché. Du coup, vous n'avez pas pu voir les petites étoiles, donc après, je vais vous le montrer au combat. Ah, c'est important quand même. Je suis content de tomber sur Relicanth. J'aurais préféré Hypocéan, hein, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. Ouais, tu vas rentrer. Voilà. Étant donné que j'avais déjà Gamblaste, donc ça ne me servait à rien. Dans mon équipe, j'ai un Tarpo, ça pourrait l'affaiblir seulement, mais j'ai peur de le tuer en fait. Bon, on va continuer à la balle, hein, il va bien rentrer au bout d'un moment. Enfin, j'espère. Ah, dommage. Bon, après, moi, je suis pas accro des balls. Si je dois aller attraper avec une hyper ball, j'attraperai avec une hyper ball. Bon, l'avantage là, c'est qu'il fait bélier et du coup, il s'abîme un peu de santé. Yes, bah du premier. Il n'y a même pas eu les 3 coups. Super. En plus, c'était ma dernière ball. Et hop, Relicanth attrapé. Voulez-vous donner un surnom à Relicanth? Oh, j'y ai même pas pensé. Oui, donc moi je renomme uniquement mes shiny. Comment on va l'appeler?
pas trop d'idées. Je sais comment je vais l'appeler. Ça n'a rien à voir avec le Pokémon en fait, hein, mais... Voilà. Tac. Voilà, je l'appelais Balou. Balo, comme ça. Parce que... Donc pourquoi Balo? Balou. Tout simplement parce que j'appelle mon fils Balou. Enfin, avec ma compagne, on l'appelle Balou. Hein. Je cherchais pas à comprendre pourquoi. Et donc là, ça m'a fait penser que si je l'écrivais comme ça... D'ailleurs, ça s'écrit peut-être comme ça, je sais pas. Ça faisait Balo, vu que c'est un Pokémon O. C'est plutôt correct. J'aime bien. Donc Balou, il transférait dans la boîte 10. Ah, j'aurais dû faire une place dans mon équipe. Ok. Donc... Est-ce que j'ai un Pokémon? Ouais. Hop. On va voler à côté. J'aurais pu y aller à pied. Je suis un peu flemmard. Je dois bien l'avouer sur le coup. Et hop là. Alors, on rentre dans le centre Pokémon. Je vais en profiter pour soigner mes Pokémon, tiens. Ouais, bah, comme ça, je vous fais profiter un petit peu plus. À bientôt. Donc, alors, on va déposer quelques Pokémon. Donc, un Octillery, un Tarpo. Bon, regardez les autres. Et on va retirer les reliquantes. Puis je vais également vous montrer le Gamblaste. Je vais faire une vidéo juste pour vous montrer un shiny, donc je vais vous montrer tout dans la même vidéo. Donc on sort. Qu'est-ce que je fais? Ouais, bah on va continuer à pêcher, comme ça je vais vous montrer mes Pokémon, et puis avec un peu de chance on va peut-être choper un shiny, on sait pas. J'y crois pas trop. Donc là, le prochain que je vais essayer de choper, je pense que ça va être Magikarp. Pour Léviator, évidemment. Donc... on va pêchouille. Attention. Wow. Ça fait toujours bizarre de voir les étoiles, ça me fait toujours plaisir moi. Donc il a pistolet à eau, tombe rush, bâillement et bélier. Je vais attaquer un petit peu. Donc voilà, Reliquante qui est un Pokémon plutôt moche, enfin je le trouve plutôt moche dans sa forme traditionnelle, enfin dans sa couleur traditionnelle. En revanche, en bleu comme ça, en bleu azur, un peu bleu turquoise plutôt, il est un peu moins triste. Je trouve qu'il est un peu moins triste, il fait moins triste, ouais. Ah, c'est mon avis personnel. Hein. Ça reste un Pokémon que j'aime pas, mais il fait moins triste comme ça, il est plus sympa. Yes. Et Balou, t'as gagné ton premier combat, c'est super. Et je vais en profiter. Bon, je vous remontre pas. Hein. Si vous êtes fan, on passerait la petite séquence plusieurs fois. On va mettre Dragoon en première position. On va pêcher en espérant que ça morde. Yes. Oh, un Quillfish, je crois que je l'ai même pas capturé. Yeah. Et voilà. Ouais, je l'avais pas capturé ce Pokémon. Donc voilà. Il est vraiment super beau ce Gamblaste en rouge comme ça. Alors pourquoi Dragoon? C'est parce qu'en fait, la première fois que je l'ai vu, hein, c'est un peu bête. Hein, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que la grosse pince qu'il a, j'ai cru que c'était lui le Pokémon en fait. Mais non, en fait, il est juste à côté en fait. On va essayer je vais vous montrer avec mon doigt quand on va le voir. Là, en fait, moi je croyais que c'était le Pokémon ça, mais en fait, c'est juste sa pince. Le Pokémon, il est à côté de la pince en fait. C'est un tout petit. Bah,
Une Gambas, hein, c'est un Pokémon, c'est une Gambas. Je sais pas si on va le voir, là, vous voyez. Là, en fait, le Pokémon est juste à côté, en fait. Il est ridicule par rapport à la pince. Du coup, j'ai cru que c'était un dragon, la première fois que je l'ai vu. Voilà, pourquoi Dragoon? Enfin, Dragoon. Voilà, donc il a Buldo, Pince Masse, Vibraqua et Danse Lame. Alors, on va faire Danse Lame. Ce qui va augmenter son attaque. Et puis on va tenter une Pince Masse. J'ai jamais vu cette attaque encore. Esquive, bon d'accord. Quillfish, ouais, ça risque d'être un de mes objectifs également, il est joli. D'accord. Coup critique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le capturer. Je capture tous les Pokémon que je croise. Hein. Donc là, par contre, c'est pas un shiny, donc on y va à l'Hyper Ball. J'ai toujours ma Master Ball. Je l'utiliserai certainement sur un Pokémon shiny qui peut utiliser Destruction, par exemple. Par exemple, je tombais sur Tarpo, je le ferai certainement, parce qu'il a une attaque Requiem, qui, au bout de 3 tours, c'est un auto-suicide, ça tue les 2 Pokémon. Donc, j'utiliserai certainement ma Master Ball sur un Pokémon comme ça. Il faut bien l'utiliser. Hein. Voulez-vous donner un surnom? Non. C'était juste pour vous montrer mon superbe Dragoon. Pour ceux que ça intéresse, alors moi c'est pas du tout mon but, hein. Moi mon but c'est juste d'attraper des shiny, on va dire bêtement. Pour ceux que ça intéresse, voilà, il est prudent de nature, et il sait encaisser les coups. Je vais vous montrer son talent, mais je crois qu'on peut pas le montrer d'ici, il faut le remettre dans une boîte, il me semble. Ou alors je sais pas comment on fait. Eh mince. Non. Laisse-moi tranquille. Tac. Vous voyez, j'y suis allé à pied, hein, enfin en vélo. Je suis quand même courageux. Donc, non, ils sont là. On les dépose. Si vous voulez faire un échange, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il est... Comment on voit le talent? Il y a là-dedans pour ça. Ah d'accord, le talon il est là, j'étais en train de chercher. Donc ça doit y être quand même en fait. Je pensais que c'était après en fait sur la page d'après, mais non, c'est juste là. Donc il a le talent Mega Blaster, ça augmente la puissance de certaines capacités de type Aura. Ça doit pas être super je pense. Enfin peut-être, je sais pas en fait. Et lui il a Glissade qui augmente la vitesse du Pokémon s'il pleut. Ouais, par contre ça c'est pas bien du tout à mon avis. Donc voilà, je vous ai montré les 2 petits Pokémon Shiny que j'ai eu. Donc celui-là on l'a eu en direct. Enfin, en semi-direct, ouais, on l'a capturé en direct, hein, pour vous montrer la technique. Et le Gamblas que j'avais eu de mon côté, tout seul. En testant la technique, hein, justement. Vous voyez, là, on voit bien la grosse pince et le Pokémon qui est juste à côté. Oula, qui est juste à côté. Donc moi, au début, je croyais que la pince, c'était lui, le Pokémon. Ça m'a fait penser à un dragon avec les antennes et tout. Il est sympa, le Pokémon, n'empêche. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, plus capture, Pokémon au combat, shiny et tout, enfin un mélange un peu de tout, vous a plu. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.